J'en ai marre, je ferme cette société. C'est fini, on ferme. Combien de fois, je ne sais pas. Mais à chaque fois, le lendemain matin, c'est des nouvelles idées. Et je donne encore une chance. Lorsqu'on a eu une dure journée, que ça n'a pas marché, on n'a pas rencontré la bonne personne, on a eu des problèmes, des combats dans la journée, et que tout ce qu'on a envie, c'est d'aller dormir. Le lendemain matin, on entame la journée avec des nouvelles perspectives, une nouvelle espérance, à peu près. Et pour moi, c'est automatique. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai fermé le bureau en disant que c'est fini, je ferme cette boîte, j'en ai marre. J'en ai marre, je ferme cette société. C'est fini, on ferme. Combien de fois, je ne sais pas. Mais à chaque fois, le lendemain matin, c'est des nouvelles idées. Et je donne encore une chance. Moi, je pense que chaque jour est un cadeau. Et il mérite d'être vécu comme il est. Chaque journée est un cadeau. Et c'est ça qui fait que chaque matin, encore et encore, je suis ici. Sans m'arrêter, sans me fatiguer. Je me fatiguerai le soir et j'oublierai. Mais bon. Une phrase que j'adore et que je cite maintenant tout le temps, c'est « La différence entre un rêve et la réalité, c'est une date. » Le genre « Un jour je ferai ça, au revoir. » Parce qu'il le fera jamais, ou elle le fera jamais. On y va. C'est un amour, on peut rêver d'un amour, mais le rendez-vous, il est quand? Le rendez-vous avec la planète, il est quand? Le rendez-vous avec la mer, il est quand? Le rendez-vous avec l'Everest, il est quand? C'est pas d'éviter la mort après la vie, c'est d'éviter la mort dans la vie. Qu'est-ce qu'un rêve? C'est ce qui permet d'éviter la mort dans la vie. On dit en général qu'une vie réussie, c'est une vie où on est resté enfant, c'est-à-dire qu'on a en gros réalisé les rêves d'enfant. Et bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Soit on est plus grand que soi-même, soit on est plus petit. Mais si on veut rester à sa taille, on est plus petit. Et les aventuriers, ils nous font résonner la plus belle des musiques, qui est le pourquoi pas. Il y avait un écrivain que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Marguerite Yourcenar. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voyagez? Vous commencez à être âgé, pourquoi vous voyagez autant? Elle me dit, la Terre est notre cellule de prisonnier. Autant visiter la cellule. Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes pour te donner du courage? Personne ne va le faire pour toi. C'est ça que je me dis, moi, pour me donner du courage. Il faut que je le fais tout seul. En fait, pour me donner du courage, je te dis la vérité, en fait, je me dis quoi? Je suis tout seul. Ça donne grave du courage, ça. Je le dis en petit conseil. Dis-toi que t'es tout seul. Même si t'es pas tout seul, hein. Attention, ça veut pas dire que t'es tout seul, ça. Mais dis-toi que t'es tout seul. C'est-à-dire qu'il faut compter sur soi-même, quoi. Compte sur toi-même, t'auras déjà fait la moitié du chemin. Et s'il y a des gens qui t'aident encore plus, tu vas voir que tu seras déjà arrivé. C'est-à-dire que si t'es enfant de milliardaire et t'es enfant de riche, faut savoir qu'il y a des enfants de pauvres. Il faut respecter les enfants de pauvres. Il faut pas dire que parce que tes parents ont des milliards, que t'es au-dessus de tout le monde. Faut respecter les pauvres. Si tu peux aider ce pauvre, aide-le. Si t'es un pauvre que tu veux être n'importe quoi dans la vie, hein, donne-toi à fond, n'écoute pas les gens, concentre-toi sur ce que tu veux faire et bats-toi pour être ce que tu veux être. Parce que c'est comme ça que j'ai été. Rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé. Quand j'ai envie de tout abandonner, je dois me rappeler pourquoi je me suis engagé. Là, c'est un petit message à tous ceux et celles qui ont cette mentalité d'avancer seul et de vouloir réussir seul. Sachez que ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre énormément d'énergie. Il y aura énormément d'obstacles dans vos vies. Et il n'y aura pas de soutien derrière vous. Mais sachez une chose, c'est que ça prendra du temps, mais vous allez y arriver. Et une fois que la réussite viendra à vous, vous serez les plus heureux de ce monde. Et on est des gens, on veut se battre seul. Et la réussite pour laquelle on prie chaque jour, pour laquelle on se bat chaque jour, elle finira par arriver. On ne sait pas quand. Mais en tout cas, on fait les causes pour. Et c'est ça le plus important. Restez fort, restez forte. Faites les choses dans le bon côté. Ne faites pas de bêtises. Ne trahissez pas les gens. Restez droit dans vos baskets. Ne vous mélangez pas. Restez sur votre ligne de conduite. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et moi, je me mélange pas. Si j'ai une réussite à aller chercher, je vais la chercher tout seul. Je vais demander de l'aide à personne. Je vais aller chercher ma réussite. Et j'ai pas qu'on vienne me dire, tout ça c'est grâce à moi. Je me bats seul et je vais y arriver seul.
Même s'il faut que ça prenne beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de votre personne, c'est pas grave. Ça en vaut vraiment la peine. Il y a une très belle phrase qui dit « N'ayez pas peur de recommencer une histoire, parce que cette fois-ci, vous ne commencez pas de zéro. Vous partez avec de l'expérience. » Que ce soit en amour ou dans les projets personnels, sachez une chose, c'est que vous avez un train d'avance. Si cette première expérience n'a pas été bonne et n'a pas été concluante, c'est normal. Et c'était important et bénéfique pour votre vie. Parce que tout le sac de leçons que vous avez appris, vous ne l'auriez jamais connu et jamais appris si vous n'aviez pas connu cet échec-là. Alors sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez connu un échec, mais la deuxième fois, ce sera peut-être la bonne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris tellement de choses et vous connaissez tellement de choses par rapport à la première fois. La première fois, on était innocent, on ne savait pas ce qu'on faisait. On pensait que la vie, elle était facile. On sait que la vie, elle est difficile aujourd'hui. On sait les choses à ne plus laisser passer. On sait les comportements à ne plus laisser passer. On sait les gens qu'on ne veut plus dans nos vies. Le type de personnes qu'on ne veut plus dans nos vies. Les critères à ne plus avoir dans nos vies. Les critères à ne plus laisser passer. On sait tout ça. Alors on a un bagage rempli d'expérience. Et ça, il faut être fier de ça. Il faut être content. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Soyez fiers des échecs. Soyez fiers des échecs que vous avez connus. Maintenant, n'ayez pas peur de recommencer une histoire. Parce que je vous le répète, vous ne commencez pas de zéro. Vous repartez avec un gain d'expérience énorme. Votre mot préféré, sœur Emmanuel? Yallah. Peut-être que je suis trop terre à terre, hein, je sais pas. Mais pour moi, rien n'est impossible. Mais depuis trop longtemps. Puis peut-être que j'ai 4 ans, rien n'est impossible. Mais d'où ça vient ça? Peut-être de la mort, je crois. De me dire que vu qu'on peut mourir, je comprends pas pourquoi on doit s'empêcher de vivre. Je crois que c'est ça que ça a commencé là-bas. Comme j'ai vu les morts tôt, je me dis, tout est possible. Il faut juste que je le fasse, sinon je vais mourir. Peut-être, je sais rien, hein, mais j'ai l'impression que ça vient peut-être de ce côté-là, ou pas, ou peut-être ça a toujours été là. Mais je me suis jamais dit que quelque chose était impossible. Je sais pas pourquoi, c'est là, quoi. Pour moi, tout est possible, c'est faisable, on est tous humains, on se trompe, on réussit, on est à peu près pareil, quoi. Tout est possible. Vraiment, moi je le pense, quoi. Je le vis même, je crois, je sais pas, c'est normal, pour moi en tout cas.